Coucou belles étoiles Capricorne, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et que vous avez passé un bon mois de mars. On est là pour réaliser votre guidance horoscope du mois d'avril 2021. Vous, signe solaire Capricorne, ascendant ou signe lunaire. Je vous invite à regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir plein de compléments d'informations utiles. Donc, on va voir ce mois-ci ce que vous réservent les astres, l'univers. J'espère des belles choses. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à soutenir ce que je fais, si vous aimez, si vous appréciez, à liker, à partager si ça peut aider d'autres personnes. Et merci pour tous vos messages. Ça me touche beaucoup. Allez, Capricorne. Avril 2021, signe ascendant, signe lunaire ou signe solaire. Quels sont les messages pour les Capricornes, s'il vous plaît? Les énergies sont très intenses en ce moment. Période de manifestation intense et rapide. J'espère que vous avez bien posé vos intentions. Il y a une pleine lune le 28 là, 28 mars. Donc renouvelez vos vœux, rechargez vos pierres, nettoyez, faites de la place pour le nouveau. C'est le printemps. Grand ménage de printemps, on nettoie, on fait de la place pour le nouveau, on fait reset comme sur l'ordinateur. Allez, bye bye la négativité, la toxicité, bye bye les boulets. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Et on prend soin de soi. Allez, ok, il n'y a pas de message spécifique là maintenant tout de suite. Donc je choisis une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos de deck, 10 de coupe. Magique. Mais on y reviendra parce que il va y avoir des petites étapes avant la magie pour vous. Là maintenant tout de suite. Alors, très cher Capricorne, comment commencer? Bon, clairement, on a deux arcanes majeures, une, mais deux parce que j'ai tiré plusieurs cartes sur la fin, parce qu'il le fallait. Concrètement, vous avez des énergies qui sont très ambivalentes. Vous êtes à la fois dans l'envie de passer à autre chose et de vous accomplir, et à la fois dans une période de votre vie où ça peut ne pas être forcément le moment. Bon. Première arcane, la tour. Donc concrètement, il y en a certains d'entre vous, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Et prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous interpelle et laissez le reste de côté. Vous êtes toujours le maître de votre vie, gardez votre libre arbitre toujours, ok ? Concrètement, il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être reçu un bon coup de pied aux fesses de la vie, ou alors c'est vous qui avez initié le changement. Donc peut-être un changement d'emploi, peut-être une rupture sentimentale, peut-être un déménagement. Enfin, il y a eu un événement ces dernières semaines qui a fait que vous êtes déstabilisé, perdu, un petit peu chamboulé. Bon, les énergies se prêtent bien à ça, hein. La vie nous teste.
Ça, c'est indéniable. Pour qu'on apprenne encore et encore et qu'on puisse évoluer. Bon, bah là, voilà. Vous êtes en plein dedans et c'est concrètement pour vous faire lâcher le passé. Hein. Il y en a qui sont dans la nostalgie, dans les réminiscences du passé. Il y en a qui sont aux prises peut-être avec un ex qui a envie de revenir, ou un ex-employeur qui vous fait la misère. Ou il y en a qui ont envie de déménager mais qui n'y arrivent pas à vendre leur maison. Enfin voilà, il y a différents cas de figure possibles. En tout cas, il y a le passé qui vous prend la tête et qui vous bloque encore un peu. Ça peut être pour quelques-uns d'entre vous des problèmes aussi avec vos enfants. Peut-être qu'il y a eu des disputes, des conflits, des choses voilà, qui se sont passées, qui ont été dites et qui vous ont concrètement bien affecté, quoi. Ou alors voilà, c'est vous qui avez pris la décision, ok, je déménage, ok, je te quitte, ok, je change d'emploi, parce que la tour, c'est pas forcément négatif, hein. C'est une carte qui, comme tout changement, qui peut générer bien sûr de l'inconfort, normal, mais c'est pour le mieux, ça peut être pour le mieux. Mais par contre, il va falloir, et il y en a certains d'entre vous qui vont y arriver, il n'y a pas de souci, il va falloir regarder vers l'avant et plus être dans le passé. Je ressens qu'il y en a certains d'entre vous qui sont lassés, qui s'ennuient profondément, que le présent ne leur apporte, et le passé proche, ce qu'ils ont fait auparavant, comme ils vivaient auparavant, ça ne leur convient plus. Ils en ont marre, ça les saoule, pour certains d'entre vous. Donc ils cherchent à faire autre chose, autrement, avec d'autres personnes. Ils se désintéressent complètement de ce qui, ou en grande partie, de ce qui les animait jusqu'à présent. Ils n'ont plus envie. Mais, pour que ça bouge, ça, pour changer les choses, il va falloir sortir de votre zone de confort. Parce qu'il y en a qui sont probablement bien installés, qui ont une jolie maison, des bons revenus, une famille, un travail stable, que sais-je encore. Bah oui, mais si ce que vous faites, ça vous saoule et ça vous rend pas heureux et que vous vous posez 36 milliards de questions, déjà c'est pas bon. Et ok, vous avez peut-être un travail stable, mais est-ce que vraiment vous avez envie de faire ça toute votre vie en étant malheureux et en vous disant oui, mais j'ai un travail stable donc je reste? Là, il faut oser investir en soi, du temps, de l'argent, de l'énergie, et oser sortir, oser lâcher un peu le passé, vous lâcher la grappe et lâcher un peu prise sur le mental, quoi. Alors, il y en a certains d'entre vous qui sont dans un environnement où clairement on ne vous encourage pas à le faire. Clairement, peut-être votre famille, vos amis, votre patron vous dit mais ça va pas, tu vas pas quitter ton job qui est super stable, tu vas pas déménager, tu as une belle maison, tu vas aller où, tu vas faire quoi, tu vas créer ton entreprise, oh là 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 là, mais ça va pas la tête. Ou qui vont vous critiquer parce qu'ils sont jaloux, ou qu'ils ont peur, mais la vie des autres n'est que la vie des autres. AVIS, VIE. Hein? C'est ceux qui critiquent qui font pas, en général, qui ont peur. Et vous avez envie. Mais là, peut-être votre conjoint, voilà. Ou peut-être vous rencontrez quelques résistances, quelques obstacles dans les démarches administratives, dans votre recherche d'emploi. Voilà, c'est possible, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, hein, sinon on ne fait jamais rien. Hein. La vie, elle nous teste continuellement. Hein. Steve Jobs, il n'a pas inventé le premier ordinateur Apple en une semaine. Hein. Il a fait cramer le garage de ses parents plusieurs fois. Hein.
Ça, c'est vos espoirs. Le 9 de Pentacle, la réussite matérielle et financière, l'augmentation des revenus, la création d'une entreprise, d'un empire. C'est la carte aussi un petit peu du self-made man, donc vous avez envie d'accomplir, de co-créer votre réalité préférée, un projet qui vous fait du bien, où vous vous sentez bien, même si c'est tout seul. C'est en général une carte où on co-crée seul. Mais vraiment, vous avez envie de plus. Plus de confort, plus d'argent, plus de bonheur, parce que c'est vraiment une carte de contentement aussi, hein. Plus d'ancrage, plus de sens, hein, de retour aux sources, à vous. C'est une très 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 belle carte. Et vous aspirez, mais vraiment de tout votre cœur à ça. Mais, et c'est possible. En dos de deck, on a le 10 de coupe. Ça, c'est le bonheur et l'harmonie dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes heureux. Nouveau cycle, nouveau départ, mais qui vous comble de joie. Déménagement, nouvelle maison, fonder une famille, avoir des enfants, trouver un partenaire de vie. C'est... Une fois que vous aurez ouvert la porte et que vous aurez enclenché la seconde, tout est possible. Mais il va falloir dompter vos peurs et arrêter de vous sentir piégé, bloqué, parce que la porte, elle est ouverte, hein, derrière. Il n'en tient qu'à vous de sortir du caca, de votre mental, de votre situation qui vous fait souffrir, qui vous épanouit pas. Vous vous sentez menacé, critiqué, jugé, vous sentez qu'on empiète sur votre vie. Peut-être qu'il y en a qui prennent des décisions à votre place et ça vous heurte profondément. Mais vous avez la possibilité de trouver des solutions et de sortir pour trouver l'équilibre. Il y aura un choix à faire. Énergie, équilibrer les énergies yin et yang, action, réflexion, prendre du repos, agir. Il y a des très belles énergies qui sont possibles, très belles choses qui peuvent vous arriver. J'ai tiré d'autres cartes, hein. Donc notamment l'arcane sans nom, là c'est la transformation complète, hein. La régénération, la mort, la renaissance. Et pour cela, pour trouver l'équilibre, vous régénérez, vous renouvelez, encore une fois, un choix à faire. Voir plus loin que le bout de votre nez. Faire attention aux signes et aux messages. Peut-être des propositions, associations, partenariats qui peuvent arriver. Mais le chemin, je ressens que c'est plus à vous de le faire, déjà seul dans un premier temps, parce que là, vous allez y aller, hein. Le chevalier de bâton, c'est bon, il est parti, hein. Il a trouvé l'idée, la passion, le feu, c'est bon, il a retrouvé la motivation, il est boosté à 2000%, et là, il ose, hein, il y va, hein, pour faire quelque chose qui le porte, qui le fait vibrer, pour co-créer une entreprise, pour déménager. C'est du mouvement concret, hein. C'est pas juste dans la tête, là, hein. Ça bouge physiquement pour co-créer, encore une fois, sa réalité préférée et être super heureux, parce que c'est possible, hein. Mais ouais, il y en a beaucoup d'entre vous qui s'ennuient. Désolée, j'ai un petit cheveu. Pénible. Il y en a beaucoup d'entre vous qui s'ennuient et qui sont plus satisfaits, comme beaucoup, hein, en ce moment. Je vous dis, les énergies, ça bouge, ça tourne. Ouais. Concrètement, vous avez besoin de bouger, vous avez envie de bouger, hein. Vous avez des idées. Les idées, elles sont là.
Les idées, elles sont là. L'envie, elle est là. Les idées sont là. Vous êtes prêts, pour certains d'entre vous, hein, à passer à l'action. Et d'autres, ça sera plus vers la fin du printemps. Ouais. Vraiment possibilité d'aide et de travail en équipe. Il y a vraiment des possibilités de mettre vos idées en action et de nouveaux départs. Hein. Mais pour ça, il faut. Et voilà, la roue, elle tourne, hein. Ça bouge. Concrètement, pour certains d'entre vous, une fois que vous avez décidé et que vous avez commencé à enclencher le truc, la roue tourne et l'univers vous envoie les personnes et les situations, les événements dont vous avez besoin et dont vous avez envie pour réaliser vos rêves. La roue de fortune, c'est une carte magique. Hein. C'est ok, tu as appris les leçons du passé, tu as enclenché la seconde, tu veux un nouveau départ, je vais t'aider. Donc attention aux signes, aux synchronicités qui seront bien présents. Sur le 6 de coupe, on a le 4 d'épée et le 10 de pentacle. Donc dès que vous arrivez à prendre du repos, à vous guérir les blessures du passé, encore une fois, on a le 10 de coupe. Donc là, si le message n'est pas clair, bonheur, 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 bonheur. Hein. Nouveau cycle, bonheur, bonheur, bonheur. Et une fois que vous aurez accepté de sortir de votre zone de confort, d'investir en vous du temps, de l'argent, de l'énergie, l'univers va vous envoyer des personnes pour vous aider, pour co-créer ce que vous avez envie de co-créer. Un beau travail d'équipe et qui va mener au succès. Mais il faudra faire un choix, hein, rappelez-vous. Hein. Vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix. Choisir l'ombre ou la lumière. Sur le 5 de bâton, on a le 5 de pentacle et l'as de bâton. Donc l'as d'épée, pardon. Les idées sont là. Le nouveau départ est possible. Vous êtes capable de jerter l'ancien. Ça va. Certains d'entre vous vont avoir un véritable déclic. Hein. Ils vont vous dire, ils vont se dire, voilà, au bout d'un moment, c'est bon, je peux plus. C'est terminé. Je passe à autre chose. Capable de trancher, idée claire, c'est bon, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Surtout avec un chevalier d'épée sur la tour. Je demande de l'aide si j'en ai besoin avec un 5 de pentacle et j'arrête de me prendre la tête et j'y vais. Donc il y en a certains d'entre vous qui vont avoir vraiment un déclic hein, au cours du printemps. Peut-être pas forcément au mois d'avril, mais au cours du printemps, il y en a, ça va faire tilt. Hein. Ils vont trouver, ils vont savoir, ils vont comprendre, ils vont se dire non, je ne veux plus ça, je ne peux plus ça, c'est plus possible. Maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, je veux ça, et ben j'y vais. Et pouf, la vie va vous envoyer circonstances, personnes, situations pour vous faire réfléchir, vous donner encore plus envie et vous permettre de réaliser tout ça. Et avec l'oracle The Enchanted Map, on a la carte 38, Heal the Ouch. Ouch. Donc c'est soigner les bobos. Je vous ai dit, hein, tant que vous n'aurez pas guéri, soigné les bobos du passé, eh ben, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Alors, faites-vous accompagner si vous avez besoin. Nettoyez vos énergies. Faites du tri, hein, concrètement et abstraitement. Restez confiant en vous et en la vie. Vous êtes toujours protégé, guidé. Toujours.
et le pardon. Ho'oponopono, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, hein, 3 fois de suite, avec vous-même, avec les personnes, les situations concernées, autant de fois que vous avez besoin. C'est simple, mais c'est très efficace. Voilà, on vous dit de prendre soin de vous, de faire ce qui vous fait du bien, de vous pardonner, de pardonner, et que vous êtes appelé à changer. Il n'y a que le changement qui passe pas. Changer même des petites choses, des toutes petites choses. Boire un bon thé, lire un bon bouquin, changer vos vêtements, que sais-je. Mais il faut soigner les bobos. Pour avancer, pour évoluer, pour devenir le self-made man. Vous, le Capricorne, l'ambitieux, le cartésien, la belle personne. Vous êtes capable de créer un empire, vous, il n'y a pas de problème. Hein. Vous avez les capacités pour, hein. Intellectuellement, physiquement, il n'y a aucun problème. Mais pour ça, il va falloir là guérir certaines choses. Voilà. Et vous seul savez quoi. Donc je vous encourage à prendre soin de vous, à demander de l'aide si vous avez besoin. Si vous avez besoin de plus de détails, d'une guidance personnalisée, prenez rendez-vous via mon site. Tous les détails en barre d'infos, je serais ravie de pouvoir vous aider, vous accompagner. Je pense bien à vous et je vous embrasse. Et confiance, courage, persévérer. La lumière, elle est toujours là, quelque part. Gros bisous à tous. Namasté.